merci bien sûr à tout le groupe qui a tout de suite réagi très vite. Alors effectivement, depuis l'annonce de cette vice-présidence du groupe d'amitié France-Algérie, en fait, il y a un déversement de messages auxquels, à vrai dire, je ne m'attendais pas, parce que c'est vrai que bon, quand on parle de l'Algérie, généralement, c'est très irrationnel en réalité. Et j'avoue que systématiquement que j'ai pris la parole sur l'Algérie, que ce soit au moment de la résolution du 17 octobre 61 ou à d'autres moments, ça s'accompagnait régulièrement de lettres de menaces de mort ou de messages de ce niveau-là. Mais cette fois-ci, je dois avouer qu'on a atteint un niveau qui n'a jamais été égalé, puisqu'en moins de 24 heures, j'ai reçu plus de 1000 messages d'insultes, de tout et n'importe quoi. Et ça continue depuis, avec un mélange de plein de choses. Entre-temps, il y a eu une interview qui a été donnée pour rappeler les positions sur la volonté du groupe écologiste de retourner sur de la diplomatie et une relation apaisée entre la France et l'Algérie, qui a donné lieu à une réponse du ministre de l'Intérieur qui a envenimé encore les choses, puisque ça a repris en fait dans le week-end sans discontinuité depuis. Et avec, bien sûr, dans tout cela, des accusations qui sont graves pour une grande partie d'entre elles, puisqu'on m'accuse d'être un agent d'Alger, d'être une colombe, d'être une traître à la nation, et j'en passe, avec des menaces de mort qui vont avec. Et ça fait plusieurs jours maintenant que ça dure. Donc, ce que je disais, c'est que j'espère que ça va s'apaiser, puisque l'objectif de ce groupe d'amitié est bien de travailler justement à restaurer un dialogue qui est pour l'instant totalement rompu avec l'Algérie, que ça impacte des millions de nos compatriotes. Moi, je suis, vous le savez, députée à Nanterre et sur Aisne. Et Nanterre, il y a une histoire particulière avec l'Algérie, parce qu'on y a accueilli les bidonvilles de Nanterre, que la date du 17 octobre 61, il résonne très fortement, il y a un écho. Et ce qui revient globalement, c'est que en fait, tous ces binationaux, tous ces Algériens, en fait, n'en peuvent plus de ces débats, n'en peuvent plus d'entendre parler d'Algérie de manière négative du matin au soir sur les plateaux télévisés. Ils ne demandent qu'une chose, c'est à vivre tranquillement, comme ils l'ont fait depuis de nombreuses années pour une grande partie d'entre eux. Et donc tout ce climat qui est totalement délétère aujourd'hui, qui ne permet plus de prendre la parole sur ce sujet, rend le travail extrêmement difficile pour nous en tant que députés, mais rend la vie infernale aussi pour une grande partie de nos concitoyens. Donc on invite bien évidemment certains membres du gouvernement à faire preuve d'un peu plus de mesure dans les propos qu'ils tiennent. J'espère qu'ils vont l'entendre, et à permettre à ce que ce travail serein puisse reprendre son cours comme ça devrait être le cas normalement. Je vous remercie.